Cette semaine, Hockey le Magazine a l'immense plaisir de se retrouver sur la rive sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'usine de fabrication de patins CCM. Je suis en compagnie d'Alex Bissonnette, qui est chef senior des opérations ici à l'usine. Alex, peut-être d'abord, présente-nous l'usine et l'endroit où on est. Bien, merci pour l'opportunité de venir faire ce reportage. CCM est ici établi depuis 1964 à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive sud de Montréal. Qu'est-ce qu'on produit ici? C'est des patins élites, des produits élites, des casques, des gants et des pantalons aussi. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Je t'amène maintenant avec moi. On s'en va dans l'usine puis on va aller voir comment ça se fait concrètement un patin. C'est bien. Alors, Alex, évidemment, il y a énormément d'étapes pour la fabrication d'un patin. Il y en a des dizaines. On en a ciblé quelques-unes qui sont principales. Mais la première chose à savoir, c'est que quand vous recevez la botte, il y a énormément d'étapes qui suivent ensuite. Oui, ensuite, quand on reçoit la botte, vous allez voir qu'il y a un élément de personnalisation qui est disponible au niveau des joueurs élites puis les joueurs concerts. On peut faire les hauteurs de bottes nécessaires. Donc, qu'est-ce que maintenant fait Guy? C'est un type de patronage. Il va venir inscrire sur la botte avec un trait la coupe dont nous devons faire. Fait qu'il y a plusieurs éléments de personnalisation, la hauteur, le volume, tel que on va vous expliquer plus tard dans le reportage. Les grosseurs de cheville vont amener un volume différent. Donc, il y a plusieurs types de personnalisation qui se font à ce niveau-là. Puis, après, on va aller faire la découpe comme telle au niveau de la scie. Alors, Alex, maintenant que la première étape a été faite avec le découpage de la botte, où est-ce qu'on est maintenant? Maintenant, on est à l'étape de la personnalisation des langues. Donc ici, l'employé Lynn va préparer la langue selon les spécifications du joueur. Donc, on peut avoir ici une pièce de cuir qui est en train de coudre avec la personnalisation du numéro 85. C'est une broderie que le joueur a demandé. On va coudre la protection de lace bite qu'on appelle sur la langue. Ensuite, le tout sera assemblé avec l'épaisseur du feutre et de la couleur du feutre choisi par le joueur. Pendant qu'on se déplace vers le prochain endroit que tu voulais nous montrer, c'est intéressant de constater à quel point il y a beaucoup d'étapes qui sont faites au Québec réellement, là. Effectivement. Ici, on va voir que l'employé Linda est en train de monter les décorations qui vont être appliquées sur la bottine comme telle. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, tous les éléments. Nous, on appelle ça des facings. C'est la décoration extérieure qui va aller sur les œillets. Il va y avoir d'autres pièces qui vont être installées, collées avec du tape double face. Puis, essentiellement, aller à la prochaine étape où on va vous expliquer comment on les assemble sur la botte avec la machine ou la machine à coudre. Donc, ici, à la machine à couture, on voit Hélène en train de coudre le vamping à la base du patin. Donc, chaque étape doit être prise avec une confection d'une extrême qualité. Donc, on voit ici que chaque étape est vraiment précise. Ensuite, les côtés vont être cousus. Ensuite, on va installer le haut de tendon qui va être pour la protection extérieure du patin. Alors, Alex, on vient de voir certaines étapes de fabrication, notamment au niveau de la couture. Notre botte, elle progresse quand même vers le patin. On est maintenant rendu à la pose de la doublure. Effectivement, Yvon va présentement appliquer la doublure. Les formes que vous voyez qui est en train d'appliquer puis de coller, ainsi que le type de doublure sont différents de joueur en joueur. Il y a plusieurs types de formes ou de confort demandés par le joueur ou de doublure. On va avoir de la doublure qui est en Ilex ou de la doublure en clarino, un simili-cuir, si on veut expliquer, ou en H, qui est encore plus ressemblant à du vrai cuir. Donc, à cette étape-ci, c'est le collage, la préparation, l'installation de la doublure. Et ce qui est important dans un patin, dans tout type de patin, c'est d'éviter les plis dans la doublure qui sera excessivement désagréable pour le patineur professionnel. Alex, je te laisse poursuivre à l'étape où on est rendu. On approche quand même de la fin, là. Ici, on va installer le bout dur, qui est un élément de protection pour le joueur, pour recevoir les lancers frappés, qui sont d'une vitesse de plus en plus haute maintenant. Donc, ici, l'employé Francine va, à l'aide de rivets, installer le bout dur. Ensuite, l'étape finale sera la pose de la lame sur la bottine. Donc ici, ce qu'on fait, c'est l'alignement de la lame avec le porte-lame et la lame.
Il y a plusieurs joueurs qui aiment avoir un porte-lame plus grand ou dans les spécifications standards. Donc ici, ça va être à la préférence du joueur. Donc il y a des rivets qui sont plus courts à l'avant et plus longs à l'arrière. Puis finalement, l'étape finale va être la pose du cuivre qu'on met à l'arrière qui va donner une force de résistance à la lame. Alex, au total, c'est plus de 70 étapes pour la création d'un patin. Évidemment, on ne les a pas tous vues, mais on a eu un bel aperçu de ce que ça peut être la création d'un patin. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter votre usine puis vos entrepôts. On va avoir d'autres reportages aussi à voir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, c'est avec plaisir.